Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux prestataires de services, donc que tu sois freelance, que tu aies une agence, que tu aies une équipe ou non. Je vais te partager le point qui, à mon sens, est le plus important si tu veux faire beaucoup d'argent en prestation de service. Et je veux en parler parce que c'est un point qui est moins sexy que les points habituels. C'est pas comment choper plein de clients en 30 jours. C'est pas le dernier système d'acquisition à la mode. Et pourtant, c'est le point qui est de très loin le plus important si tu veux faire beaucoup d'argent en prestation de service. Donc si tu me connais pas, ce qui est probablement le cas vu que je viens de commencer YouTube, moi, c'est Rémi Weilen, ça fait 6 ans que je fais de la prestation de services marketing. Je bosse principalement avec des industries high-ticket. Donc, industrie high-ticket, c'est pas uniquement coach en ligne, infopreneur, même si c'était le gros de ce que j'ai fait, mais j'ai bossé aussi avec notamment une grosse agence marketing en francophonie. J'ai été directeur marketing pour cette agence. On est passé de 30K par mois à 5 millions par an. Donc j'ai bossé avec plusieurs agences, plusieurs types de prestataires de services high-ticket. J'ai bossé également avec des e-com, donc des e-com high-ticket, que ce soit des e-com qui étaient déjà high-ticket ou des e-com qui ont fait une transition vers le high-ticket. J'ai vu beaucoup de prestataires de services et de cas de figure différents passer. Et la leçon générale que j'en retiens, c'est que le point le plus important, c'est le titre de cette vidéo, c'est d'apprendre à gérer et à éviter les échecs clients. Ok ? Éviter parce que c'est toujours évitable, gérer parce que même si c'est toujours évitable, ça t'est arrivé et ça va continuer à t'arriver malheureusement. Même si c'est très bon dans ce que tu fais, tu vas toujours avoir un échec client de temps en temps parce que tu vas oublier une règle. Et moi, ça m'est arrivé récemment et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi dans quelle catégorie est-ce que tomber à l'échec client dont je te parle. Et je vais te montrer que j'aurais pu l'éviter assez facilement. Donc, premier point à garder en tête, c'est que tu sois d'accord ou pas, c'est la réalité. Tu es responsable de 100% des échecs clients. Peu importe la raison, peu importe que le client soit complètement fou, peu importe que tu penses que c'est pas ta responsabilité, c'est toujours ta responsabilité parce que même dans le cas où tu as fait au max, mais où le client était ingérable et où c'était impossible d'avoir des résultats, c'était ta responsabilité de spotter ça avant et de dire non au client et de ne pas commencer à travailler avec. Donc déjà, ce point-là, je le partage parce que quand tu le dis, ça paraît évident, mais tu te rends compte quand tu bosses dans la prestation de service qu'il n'y a pas grand monde qui l'applique. C'est vraiment important. Les échecs clients sont toujours de ta responsabilité. Okay ? Ensuite, deuxième point, tu as deux catégories d'échecs en prestat de service. C'est important de les identifier pour pouvoir les gérer, les éviter correctement. La première catégorie, c'est la catégorie du t'es nul. Okay ? Il y a beaucoup de prestataires de services qui sont pas très bons dans ce qu'ils font et donc forcément ils enchaînent les échecs clients, ils se demandent pourquoi, mais en fait c'est juste, il faut se rendre à l'évidence, t'es pas bon dans ce que tu fais et donc il faut que tu progresses avant de continuer à prendre de l'argent aux gens. Et dans le cas où la prestation de service ne se passe pas bien parce que tu as fait n'importe quoi et parce que tu n'es pas bon dans ce que tu fais, il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu rembourses ton client et que tu montes en compétences ou alors que tu prennes des clients qui sont à ton niveau en termes de compétences et de ce que tu peux accomplir. Okay ? Ça, c'est la première catégorie. Je considère que tu n'es pas dedans, sinon tu n'aurais probablement pas cliqué sur cette vidéo. Mais c'est important quand même de le dire. Il y a beaucoup de prestations de services qui se passent mal et qui finissent en échec client parce que le prestataire n'a pas les compétences, tout simplement. Okay ? Ensuite, il y a toutes les autres catégories que je vais te partager et qui sont très importantes parce qu'elles ne sont pas forcément ultra intuitives, ou parfois elles sont intuitives, mais justement elles sont tellement intuitives que tu n'as pas mis des mots dessus, et donc il faut vraiment que tu les conscientises et que tu apprennes à les gérer. La deuxième catégorie, c'est tout simplement les prestations de services dans lesquelles tu n'es pas aligné avec le client. Sur plein de points, ça peut être plein de raisons, ça peut être pas aligné en termes de vision des choses, en termes de manière de communiquer, en termes de manière de gérer la prestation, etc. Mais dans cette catégorie-là également, c'est ta responsabilité tout simplement parce que tu es censé, avant de bosser avec le client, spotter ces problèmes-là et soit les recadrer et définir des termes clairs sur les points clés, soit tout simplement refuser de travailler avec le client. Okay ? Parfois, ce n'est pas ta responsabilité l'échec en tant que tel, mais par contre, ce sera toujours ta responsabilité d'éviter l'échec en refusant de travailler avec les clients avec lesquels tu sais que ça va mal se passer. Et c'est un point qui est vraiment compliqué au début dans le cas où tu le fais pas déjà parce que ça veut dire non à de l'argent et dans le cas où tu fais pas déjà un chiffre d'affaires qui est intéressant avec ta prestation de service, dire non à de l'argent ça va être compliqué et pourtant même si c'est contre-intuitif, c'est ce qu'il faut que tu fasses pour monter en gamme et c'est ce qu'il faut que tu fasses pour faire grandir ton chiffre d'affaires. Okay ? Ensuite, tu as forcément différents types d'échecs en fonction des situations. Le premier type d'échec, c'est l'échec lié au fait que tu bosses avec un client pour lequel c'est impossible d'avoir des résultats. Je sais que si tu n'es pas prestataire de service et que tu regardes cette vidéo, tu vas pas forcément comprendre ce que je dis, mais il y a des clients pour lesquels tu peux faire ce que tu veux, tu peux être très bon dans ce que tu fais, tu vas pas réussir à avoir de résultats. Par exemple, si tu es monteur vidéo et que tu tombes sur un client qui t'envoie toujours des vidéos d'une qualité bizarre, pixelisée, la personne n'est pas du tout à l'aise face cam, etc., c'est impossible
d'avoir un rendu du même niveau qu'avec des clients où tout se passe bien. Tu sais aussi, si tu es prestataire de service, tu as des clients qui sont simplement de très mauvais entrepreneurs, qui font pas d'efforts et qui partent du principe que du moment qu'ils t'ont payé, ils ont plus besoin de répondre à tes messages, ils ont plus besoin de rien faire et ils espèrent que l'argent ou les résultats vont tomber du ciel. Toi, tu sais que c'est pas possible. Mais cette catégorie-là, elle est importante parce que ça reste de ta responsabilité, vu que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ta responsabilité de spotter ces clients-là et de refuser leur argent et de dire que tu ne peux pas bosser avec eux, que tu ne veux pas bosser avec eux, tu gères ça comme tu veux, mais dans tous les cas, de refuser la collaboration. C'est ta responsabilité. Et donc, si tu rencontres un échec client et après tu dis « ouais, mais c'était impossible d'avoir des résultats pour lui parce que X, Y, Z », c'était ta responsabilité de refuser l'argent avant qu'il te le donne. Autre point et autre catégorie qui est un peu plus difficile à éviter parce que tu peux pas forcément toujours le spotter avant, mais il y a des clients avec lesquels ça ne fonctionne pas tout simplement parce que c'est un mauvais fit. La prestation de service, c'est avant tout deux humains qui bossent ensemble, ou deux écosystèmes qui bossent ensemble dans le cas où tu es une agence et où tu bosses avec des clients qui ont aussi des équipes. Et parfois, juste humainement, ça ne fit pas, la manière de voir les choses ne fit pas non plus. Et dans ce cas-là, ta responsabilité, elle est dans le fait que tu dois call out ce qui ne fonctionne pas, tu dois pointer du doigt ce qui ne va pas, tu dois expliquer au client que si X, Y, Z n'est pas rempli ou n'est pas fait de cette manière, le résultat client ne pourra pas être là ou ça va grandement le freiner et tu dois apprendre à recadrer tes clients. Okay, c'est pas parce que tes clients te payent que c'est pas ta responsabilité de les recadrer. Je sais que le réflexe de la prestation de service, surtout si tu es freelance pour le coup, c'est tout simplement d'essayer de recadrer le client une fois ou deux et après c'est de dire bon ok écoute, mon but c'est de satisfaire mon client. Il me demande un truc qui n'a aucun sens, je vais le faire, comme ça il est content, et moi ça m'évite un peu de stress et ça m'évite un conflit, entre guillemets, mais c'est pas du tout la bonne chose à faire parce que ça va toujours finir par te retomber dessus, et donc tu dois apprendre à recadrer les clients, fais-le gentiment bien évidemment, mais à recadrer les clients avec lesquels tu bosses, et dans le cas où tu n'arrives pas à recadrer et où les choses, tu le vois arriver gros comme une maison, les choses vont mal se passer, c'est ta responsabilité de terminer la collaboration, d'arrêter et de rembourser le client dépendant de ce que tu as déjà livré ou pas, partiellement ou un full refund ou quoi, mais tu dois stopper la collaboration avant de te prendre le mur, et ça c'est ta responsabilité. Autre point qui rejoint la catégorie 1 qui est la catégorie du t'es nul, tu peux avoir des échecs clients à cause d'un manque de compétences. Donc je ne vais pas parler du problème évident qui est le manque de compétences sur le service que tu proposes. Si tu es monteur vidéo et que tu es nul en montage, forcément tu vas avoir des échecs clients. Je te parle des problèmes de compétences transverses à la prestation de service. Okay, tu vas peut-être avoir un problème de compétence en termes de communication. Peut-être que tu es très mauvais en communication et que donc ta prestation de service en pâtit parce que soit ton client ne voit pas la valeur de ce que tu fais, soit la relation avec le client n'est pas bonne, mais dans tous les cas, c'est une compétence que tu dois développer, il faut que tu apprennes à communiquer. Moi, je suis très mauvais en communication de base. Je partais du principe que si un client me payait et me faisait confiance, je n'avais pas besoin de répondre aux messages trop souvent. Du moment que je livrais les choses dans les temps et que c'était quali, je partais du principe que pourquoi est-ce que je devrais entretenir la relation, machin. En fait, c'est con avec le recul, mais c'est de l'humain. Okay, c'est logique. Quand tu bosses avec un entrepreneur, dans le cas où tu bosses avec des entreprises, tu bosses avec des gens qui ont une manière de voir les choses, qui ont aussi besoin de contrôle, sinon ils ne seraient pas entrepreneurs. Et donc c'est normal qu'ils comprennent ce que tu fais, c'est normal que tu entretiennent la relation et c'est normal que tu doives être bon en communication parce que tes clients ne peuvent pas deviner ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et donc tu dois éclaircir ces points-là en étant meilleur en communication. Okay, autre problème qui pour le coup est important, je vais quand même le mentionner même si pour moi ça tombe dans le problème de la compétence de manière générale, donc dans la compétence liée à ta prestation de service, mais je vais le séparer quand même. Il y a beaucoup de prestataires de services qui ont un problème de vitesse ou qui ne sont pas consciencieux. Okay, il y a beaucoup de prestataires de services qui respectent jamais les deadlines, qui sont tout le temps en retard. C'est insupportable de bosser avec ces gens-là. Et donc, forcément, si tu es constamment en retard ou que tu mets des deadlines irréalistes que tu n'arrives pas toi-même à respecter ou que tu t'engages sur des deadlines que tu n'arrives pas à respecter et que tu es tout le temps en retard, c'est normal que ça finisse en échec parce que ton client il va pas être content. Okay, quand tu mets une deadline en place, c'est pour que ton client puisse s'organiser autour de cette deadline, et donc si tu es constamment en retard, c'est hyper frustrant et ta prestation de service va en pâtir. Pareil, si tu fais constamment des erreurs, le point qui me vient en tête, c'est les monteurs vidéo qui font constamment des fautes d'orthographe dans les sous-titres. Avec tous les outils qu'il y a maintenant, c'est pas normal d'avoir des monteurs qui montent une vidéo et qui te la sortent avec plein d'erreurs partout, des fautes d'orthographe, et que tu passes plus de temps à review les fautes d'orthographe comme si tu étais prof de français qu'à review la qualité du montage et ce que tu aimerais améliorer. Au global, le point, pour le résumer, il faut que tu comprennes que la prestation de service, c'est pas uniquement une compétence liée à ce que tu proposes, donc c'est pas si tu es monteur uniquement à quel point tu es bon en montage, si tu es marketeur à quel point tu es bon en marketing, copywriter à quel point tu es bon en copywriting, etc. C'est aussi lié à tes compétences transverses qui sont ultra importantes en prestation de service. Et si tu as une agence et une équipe, il faut que tes prestats
dépendant de comment tu organises ta presta et ta boîte, mais il faut que, dans tous les cas, tes prestats soient bons dans les compétences transverses qui sont importantes dans du service, c'est-à-dire aussi la relation client, la communication, la gestion des deadlines, forcément à quel point ils sont bons dans le service qu'ils proposent. Et pour identifier un problème de compétence de ta part, ou pour identifier la cause de l'échec client, c'est important de réussir, et ça je peux pas te l'apprendre en vidéo, il n'y a pas de framework pour ça, il n'y a pas de conseils. Il faut apprendre à être objectif. Au fond de toi, tu sais à quoi c'est lié, tu sais si c'est toi, tu sais si c'est le client, tu sais que tu aurais pu l'éviter, mais il faut garder de l'objectivité, il ne faut pas se prendre dans ses émotions, même avec des clients avec lesquels ça se termine mal, etc. Il faut que tu apprennes à te détacher de tes émotions et il faut que tu apprennes à être objectif. Si tu es nul, c'est pas grave, tu vas pas rester nul toute ta vie, mais il faut que tu l'acceptes et il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu rembourses ton client dans le cas où tu as fait n'importe quoi ou que tu arrêtes de bosser avec des clients qui sont trop avancés pour les compétences que tu as. Et ça m'amène à l'autre point, puisque j'ai parlé de gestion de tes émotions, etc. C'est important aussi, c'est une compétence importante en prestat de service, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Même si ton client, parfois, il dépasse les bornes, même si ton client, tu trouves qu'il abuse, etc., il n'y a aucune raison, de te stresser constamment, il n'y a aucune raison de montrer de la frustration, et surtout, important, il n'y a aucune raison de t'énerver. Okay, ça va jamais servir tes objectifs, ça va jamais améliorer la situation et tu vas jamais atteindre des paliers importants si tu es constamment en train de t'énerver ou de te frustrer avec un client. Et je sais que parfois tu as des situations qui sont ultra frustrantes et que c'est compliqué de pas s'énerver ou de montrer que tu es frustré, mais je t'assure que ça va jamais te servir. Il faut vraiment que tu apprennes à gérer ça et à rester constamment professionnel. Ça ne veut pas dire que tu dois te plier à toutes les exigences de tes clients et te faire marcher dessus. Ça veut dire que il y a un monde entre gérer une situation compliquée en étant énervé ou un client compliqué en étant énervé ou gérer un client compliqué en recadrant de manière ferme mais en restant professionnel. Okay, c'est vraiment important. Ensuite, même quand une collaboration se termine à cause d'un échec, donc pour les raisons que je t'ai listées plus tôt, des raisons que tu aurais pu éviter ou des raisons que tu aurais pu recadrer avant ou sur lesquelles tu aurais pu prendre les devants, dans le cas où ça se termine quand même sur un échec, il faut que tu off-board ton client, que tu termines la collaboration avec ton client proprement, ok. Les prestats qui sont pas contents, que la collab se termine, etc., qui font plus aucun effort à la fin, qui juste envoient leur facture, et à partir du moment où ils savent que la collab se termine, ne font pas d'offboarding propre, clair, pour rendre les livrables, pour garder les choses organisées et s'assurer que la passation, s'il y a une passation, se fasse dans les meilleures conditions possibles, ça va forcément porter atteinte à ton image. C'est pas une bonne manière de fonctionner et c'est pas comme ça que tu vas avancer également dans la prestation de service. Ensuite, à chaque fin de collaboration avec un client, c'est important de te poser et de comprendre précisément d'où vient l'échec. Est-ce que tu aurais pu l'éviter? Souvent la réponse est oui. Comment est-ce que tu aurais pu l'éviter et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter ce type d'échec à l'avenir? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour spotter en avance le type de clients qui vont amener ce type d'échec et comment tout simplement les éviter? C'est pour ça que le premier point que je te partage est important parce que du moment que tu ne comprends pas que tous les échecs, peu importe la raison, sont de ta responsabilité, tu vas jamais faire cette démarche de te poser, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et tu vas jamais t'améliorer, tu vas constamment stagner, tu vas constamment bosser avec des clients avec lesquels ça ne fonctionne pas et tu vas jamais réussir à évoluer et à faire des chiffres qui sont intéressants. Pour te donner un exemple, en mai, j'ai eu un échec avec une presta que j'avais démarré, l'échec qui s'est présenté assez rapidement et pourtant c'est un échec que j'aurais pu éviter et c'est pour te montrer que des échecs tu vas continuer à en avoir même si tu connais ces points-là. Mais le but, c'est pas de ne jamais avoir d'échec, le but, c'est d'en éviter au maximum. Okay, moi, dans mon cas, l'échec client, il est lié au fait que j'aime bien faire des paris sur des clients. C'est-à-dire que parfois, je vais prendre des clients qui sont en dessous du retainer que je prends habituellement. Donc moi, j'ai deux types de fonctionnement, soit retainer fixe qui sont relativement élevés, soit c'est retainer plus pourcentage. Et là, j'ai fait le pari sur un client avec un retainer moins élevé que d'habitude, mais avec des paliers d'évolution du retainer en fonction des objectifs qu'on allait atteindre. Okay, donc j'ai fait le pari sur ce client parce que je pensais que ça allait évoluer très rapidement. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il s'est rien passé puisque le client, dès la première semaine, change complètement la stratégie. À la deuxième semaine, rechange complètement la stratégie. À la troisième semaine, commence à ghoster et à ne plus répondre. Donc au final, j'ai même pas pu déployer ce qu'on était censé déployer au début de la collaboration. Okay, et ça, j'aurais pu l'éviter tout simplement parce que il y avait des signes avant que je me mette à bosser avec que j'ai un peu ignoré parce que je voyais le gros potentiel, à mon sens, de ce client. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais faire un pari dessus. Pendant les 2-3 premiers mois, je vais être sur un retainer qui est inférieur à ce que je fais habituellement, mais par la suite, ça va faire partie de mes meilleurs retainers. Et bon, quand tu fais un pari, parfois tu le perds. Moi, en l'occurrence, là, je l'ai perdu, mais j'aurais pu l'éviter parce que j'ai ignoré quelques signes qui me montraient que le client allait probablement souvent changer de stratégie et du coup que ça allait être compliqué de déployer ce qu'on avait prévu
de base. Ok, donc c'est quelque chose que je ne referai pas et je me suis établi une liste de critères clairs qui vont me pousser à refuser une collab avec le même type de client dans le futur. Donc globalement, les points que je t'ai partagés là, en fait, ce que ça fait, c'est que forcément ça t'aide à éviter les échecs, soit en les évitant avant qu'ils arrivent, soit ça t'apprend à les gérer. Mais surtout, mécaniquement et naturellement, ça va t'aider à bosser avec des clients qui sont beaucoup plus alignés avec ta manière d'être, ta manière de faire, avec les objectifs que tu veux, avec les chiffres que tu veux atteindre. Et donc, plutôt que d'être dans une roue de hamster où tu essayes constamment d'avoir des nouveaux clients parce que tu en perds, où tu es en train de gérer à droite à gauche un échec avec un tel, une relation qui se passe mal avec l'autre, etc. Tu vas bosser avec des gens sur le long terme, tu vas avoir des relations beaucoup plus long terme et faire évoluer tes pricing. Et autre point, ces points sont importants dès le début. Pourquoi? Parce que si pour l'instant tu es freelance, que tu es solo et que tu penses plus tard à monter une agence, monter une équipe et scaler en tant qu'agence, si tu n'évolues pas sur ces fondations-là qui sont saines, tu vas faire n'importe quoi en tant qu'agence. Parce qu'en fait, tes fondations ne seront pas bonnes, tu vas construire sur des fondations qui ne seront pas bonnes, tu vas essayer de maintenir financièrement des fondations qui ne sont pas bonnes, et donc tu vas finir par prendre des très mauvaises décisions. Et constamment en train de gérer des échecs clients, c'est toujours le cas, tu vas finir par faire couler ta boîte. Ok, donc pour résumer, 100% des échecs sont de ta responsabilité. Il y a deux grandes catégories d'échecs. Soit tu n'es pas bon dans ce que tu fais, tu n'as pas les bonnes compétences dans ton service de manière directe ou dans les compétences transverses qui sont nécessaires à la prestation de service, et donc il faut que tu évolues. Soit tu n'es pas bon dans le fait de sentir en avance les clients avec lesquels ça ne va pas fonctionner, et tu n'es pas bon dans le fait de dire non à des collaborations, de dire non à de l'argent pour pouvoir te concentrer sur le type de client et le type de profil qui vont t'aider à faire mieux et qui vont t'aider toi à être content dans ton taf de tous les jours, parce que c'est mieux de bosser avec des gens avec lesquels tu t'entends bien et avec lesquels tu es aligné. Et surtout, ça va te permettre de bosser long terme avec les gens, de faire évoluer tes prix et d'être payé mieux que 99% des freelances, c'est-à-dire pouvoir aller chercher 20, 30, 40K, même si tu es prestataire de service sans équipe, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas dans le cas où, 1, tu es bon en acquisition, et 2, tu es bon dans la gestion de tes clients, tu arrives à bosser le long terme, tu arrives à faire évoluer tes prix et tu arrives à t'améliorer et à améliorer tes compétences. Ok, donc c'était une vidéo rapide, j'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, il y a aussi d'autres vidéos pour les prestats de services qui arrivent sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'acquisition client et de marketing de manière générale, mais je vais aussi faire du contenu pour les prestataires de services pour t'aider tout simplement à faire plus d'argent en prestat de service et à t'améliorer en tant que prestataire de service. Que tu sois solo, que tu sois un prestataire de service sous forme d'agence, que tu aies des équipes ou non, cette chaîne va t'être utile. Donc si tu veux connecter avec moi aussi, n'hésite pas, je vais mettre le lien de mon Instagram dans la description. On peut se parler là-bas. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.